138 de David. Je te célèbre de tout mon cœur, je psalmodie en la présence de Dieu. Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bienveillance et de ta vérité. Car tu as magnifié ta promesse par-delà toute renommée. Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as répondu. Tu m'as donné de la hardiesse, de la force à mon âme. Tous les rois de la terre te célébreront, Éternel. En entendant les paroles de ta bouche, ils chanteront selon les directives de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel est grande. L'Éternel est élevé, il voit ce qui est abaissé et reconnaît de loin les arrogants. Si je marche au milieu de la détresse, tu me fais vivre. Tu étends ta main sur la colère de mes ennemis, et ta droite me sauve. L'Éternel mène à toute bonne fin pour moi. Éternel, ta bienveillance dure à toujours. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. Et nous lisons dans Matthieu au chapitre 15, les versets 21 à 28. Puis Jésus partit de là et s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Une femme cananéenne qui vivait dans la région vint à lui et s'écria « Maître, fils de David, aie pitié de moi. Ma fille est tourmentée par un esprit mauvais, elle va très mal. » Mais Jésus ne répondit pas un mot. Ses disciples s'approchèrent pour lui adresser cette demande. « Renvoie-la, car elle ne cesse de crier en nous suivant. » Jésus répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues du peuple d'Israël. » Mais la femme va se mettre à genoux devant lui et lui dit, « Maître, aide-moi. » Jésus répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux chiens. »« C'est vrai, maître, dit-elle, et pourtant même les chiens mangent les miettes qui tombent à la table de leur maître. » Alors Jésus répondit, « Oh, que ta foi est grande! Dieu t'accordera ce que tu désires. » Sa fille fut guérie au moment même. Ça ira, merci. Dans le livre de Josué, au chapitre 2, nous lisons les versets 1 à 21. Josué, fils de Nun, envoya secrètement de Chittim 2 espions en disant « Allez voir le pays et Jéricho. » Ils partirent et entrèrent dans la maison d'une prostituée dont le nom était Rahab, et ils y couchèrent. On dit au roi de Jéricho, « Voici que des Israélites sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. » Alors le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, « Fais sortir les hommes venus chez toi, ceux qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. » Mais la femme emmena les 2 hommes, les cacha et dit, « Oui, ces hommes sont venus chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. » Au moment où on allait fermer la porte, au crépuscule, ces hommes sont sortis sans que je sache où ils allaient. Hâtez-vous de les poursuivre et vous les rattraperez. En fait, elle les avait fait monter sur le toit et les avait dissimulés dans les tiges de lin arrangées pour elles sur le toit. Ces gens les poursuivirent sur la route du Jourdain, jusqu'au gué, et l'on ferma la porte après la sortie des poursuivants. Avant le coucher des espions, elle monta auprès d'eux sur le toit. Elle dit à ces hommes, « L'Éternel, je le reconnais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez s'est abattue sur nous, et tous les habitants de ce pays défaillent devant vous. Car nous avons appris que l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer des Joncs, lors de votre sortie d'Égypte, et comment vous avez traité les 2 rois amoréens qui régnaient en Transjordanie, Sion et Og, que vous avez voués à l'interdit. Nous l'avons appris, le cœur nous a manqué, et chacun a perdu le souffle devant vous, car l'Éternel, votre Dieu,
est Dieu dans les cieux, là-haut, et sur terre, ici-bas. Et maintenant, faites-moi donc un serment par l'Éternel. Comme j'ai usé de loyauté envers vous, vous aussi, vous userez de loyauté envers ma famille. Vous me donnerez un signe qui soit certain. Vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tout ce qui est à eux, et vous nous ferez échapper à la mort. » Ces hommes lui dirent, « Nous sommes prêts à mourir pour vous, pourvu que vous ne divulguiez pas cet engagement entre nous. Quand l'Éternel nous donnera le pays, nous userons envers toi de loyauté et de fidélité. » Elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre, car sa maison était dans le mur même du rempart. C'est dans le rempart qu'elle habitait. Elle leur dit, « Allez vers la montagne, sinon les poursuivants vous rejoindront. Mettez-vous à l'abri là-bas pendant 3 jours, jusqu'au retour de ceux qui vous poursuivent, après quoi vous poursuivrez votre chemin. » Ces hommes lui dirent, « Voici de quelle manière nous serons quittes de ce serment que tu nous as fait faire. À notre arrivée dans le pays, attache ce cordon de fil écarlate à la fenêtre par laquelle tu nous as fait descendre, et groupe auprès de toi, dans la maison, ton père, ta mère, tes frères et toute ta famille. Quiconque franchira les portes de ta maison pour sortir, son sang sera sur sa tête et nous autres serons quittes. Mais si l'on met la main sur l'un de ceux qui seront avec toi dans la maison, son sang sera sur notre tête. Si tu divulgues cet engagement entre nous, nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. » Elle dit, « Qu'il en soit selon vos engagements. » Elle les laissa partir et ils s'en allèrent. Elle attacha le cordon écarlate à la fenêtre. Voilà un long texte, ce qui est assez inhabituel dans nos cultes. Un texte assez étrange où il est question d'espionnage, de racontars, de cachotterie, voire de coucherie, d'engagement, de serment, de loyauté, de fidélité, de signes. Rouge, rouge comme le sang. Les Israélites vont devenir pour Jéricho le fléau de Dieu. Dans les maisons où apparaît le signe du sang, les habitants seront épargnés, comme celle de Rahab la prostituée, qui croit en Dieu qui est l'Éternel, le Dieu vivant, qui est dans le ciel et sur la terre. Comment lire et comment recevoir quelque chose de ce texte dans les circonstances actuelles, dans la situation présente en Palestine de nos jours? Oui, il n'est pas évident de s'attaquer à un récit tel que celui-là, à un récit qui touche la conquête de ce qu'on appelle gentiment la terre promise. L'évocation des violences perpétrées à l'occasion de l'entrée des Hébreux en Canaan, à hauteur de Jéricho, font écho en nous à d'autres violences bien plus récentes et tristement réelles entre deux peuples, affirmant avoir des droits sur la même terre. Aujourd'hui, comment lire ces lignes? Comment ne pas voir se heurter en nous le récit biblique et les images d'horreur de la bande de Gaza, ou celles des conflits sanglants de Cisjordanie, conflits à répétition? Est-ce qu'il faut se taire? Est-ce qu'il faut mettre au rebut tout un pan de nos textes bibliques?
pour surtout ne donner raison à aucun d'eux au détriment de l'autre et ne légitimer aucun crime. Qui dit conquête, comme cela s'annonce déjà en Josué 2, dit prise de pouvoir, violence, contrainte, exclusion. Et en l'occurrence, le peuple de Dieu semble promis à une progression inéluctable en Canaan. Et la présence sur ce sol d'autres groupes humains ne présage pas grand-chose de pacifique et de convivial. Donc ça n'encourage pas à commenter et à vivre ces textes. Pourtant, j'ai envie d'avancer dans ce passage du livre de Josué en tentant d'y voir bien plus d'alliance, de protection et d'inclusion que de terreur et d'exclusion. Alors, allons donc à la rencontre de Josué et de Rahab, des messagers d'espérance et de paix, assez inattendus. Quel étrange choix d'abord pour ces explorateurs d'aller se réfugier chez une prostituée, d'un peuple décrété ennemi. C'est l'impureté parmi les impurs. Est-ce qu'ils ne craignent pas d'être contaminés à leur tour par cette dose massive d'impureté alors qu'ils sont en mission officielle, voire mission divine? Est-ce qu'il n'y avait pas de meilleur allié à trouver lorsqu'on est en mission secrète que celle qui se donne à qui veut bien payer? Peut-être, mais c'est bien chez elle qu'il se réfugie. Et c'est bien elle qui ment pour les protéger. Et le narrateur du texte nous offre même le luxe de nous donner cette information dès les premières lignes du récit, sans autre commentaire, comme si aller chez elle était une évidence. Josué et Rahab s'engagent alors, tous les deux, dans la signature d'un pacte qu'on aurait juré vraiment totalement contre nature. Et ce pacte va non seulement lier la vie de trois parfaits inconnus, mais aussi sceller une part de l'avenir d'un peuple à la recherche, justement, d'un avenir possible. Qu'est-ce qui les a poussés à choisir de se faire mutuellement confiance? Comment Josué et son compagnon en sont-ils arrivés à demander de l'aide à cette personne-là et pas une autre moins improbable? Et surtout, qu'est-ce qui peut bien pousser Rahab à protéger plutôt qu'à détruire, ce qui la met dans une situation périlleuse? Quelle est cette détermination qui l'anime? Oui, elle a entendu dire qu'ils sont puissants, que rien jusque-là n'a freiné leur avancée. Pourtant, à ce moment-là, pour l'heure, c'est clairement elle qui se montre forte, qui prend tous les risques pour eux et qui leur offre sa protection. Il suffirait qu'elle appelle la garde et tout serait fini. Notre histoire, qui s'annonçait tout en violence, s'ouvre en fait sur une prise de risque commune et sur l'accueil de l'autre. Et c'est justement grâce à cela que l'avenir devient possible. À double titre d'ailleurs. Le narrateur nous donne un premier indice.
la prostituée de Jéricho, curieusement, cette femme a un nom. On ne compte plus les personnages bibliques, des femmes notamment, qui ne sont jamais présentées par leur nom, mais seulement par leur fonction ou leurs caractéristiques. Ici, c'est autre chose. D'emblée, la femme a droit à son prénom. C'est dire qu'elle est importante. Toute étrangère au peuple d'Israël et toute prostituée qu'elle est. Le récit s'ouvre avec elle. Elle en est en fait l'héroïne. L'heure de Josué viendra bien plus tard. C'est par elle que la promesse de Dieu va s'accomplir. Et cette femme mérite de passer à la postérité. Grâce à elle, une nouvelle page importante de l'histoire du peuple d'Israël peut commencer. Elle peut commencer à s'écrire sur la terre qui lui est donnée. Et cela commence par des vies épargnées, parce que deux camps, a priori incompatibles, ont trouvé moyen de faire alliance. Mais il se trouve aussi que Rahab ne se contentera pas de passer à la postérité, entre guillemets, par la protection qu'elle offre à Josué et son acolyte. Elle assurera elle-même la postérité du peuple d'Israël, et pas la moindre. N'est-elle pas une des 5 femmes citées dans la généalogie de Jésus chez Matthieu, au milieu de plusieurs dizaines de noms d'hommes? Oui, Rahab est l'arrière-grand-mère du roi David, une ancêtre en ligne directe de Jésus le Messie. Avec cet épisode étrange, et grâce à une étrangère, Dieu commence à écrire une des étapes les plus importantes de l'histoire du salut, la venue du Messie, Dieu avec nous. Cette petite histoire d'espionnage aurait pu finir tout autrement pour chacun des protagonistes, dans le massacre et la violence, dans l'espérance offerte à toute l'humanité. La confiance apparaît. Confiance, foi en un Dieu tout autre. Car l'Éternel, votre Dieu, dit Rahab, est Dieu dans les cieux, là-haut, et sur la terre, ici-bas. La confiance, l'espérance. Nous faudrait-il encore un argument pour nous en convaincre? Je n'arrive pas à ôter de ma tête qu'une fois de plus, c'est par un signe rouge, rouge sang, placé dans le cadre d'une fenêtre qui finalement va servir de porte de sortie, que les habitants de la maison de Rahab sont sauvés de la destruction qui va frapper la ville. Du rouge sur la porte, ça ne vous rappelle rien? Vous savez, cette nuit particulière où le dernier fléau s'abat sur l'Égypte, épargnant les Hébreux et leur ouvrant la porte vers la liberté et la terre promise, la marque rouge du sang d'un agneau qui signait leurs portes, et le fléau les épargna. Juste avant le passage du Jourdain, où les eaux s'ouvrent à nouveau pour laisser le peuple passer à pied sec sur l'autre rive. Nous sommes ici témoins du souci de Dieu que Dieu porte à toute l'humanité. Rahab et Josué, une autre femme citée, Ruth, juste après eux, nous sont donnés en exemple de cette foi, de cette détermination complètement folle qui permet, au mépris des conventions et des risques encourus, de faire le pari de la vie, quelle que soit la forme sous laquelle elle se présente à nous. Comme dans le récit de la conquête qui suivra, cela n'évacue pas toute la violence
loin de là. Mais cela ouvre, là où l'on ose faire ce pari, des espaces de respect et de cohabitation, où chacun peut trouver une véritable place. Et même plus, cela crée un espace où l'ennemi d'hier, l'impur, celui qu'il fallait écraser, le différent, est en fait celui qui seul peut donner un avenir et une espérance profonde. De l'annonce de la sortie d'Égypte à l'entrée de Jéricho, le peuple n'aura finalement fait que passer les étapes nécessaires à tisser chaque fois un peu plus étroitement son alliance avec Dieu. Et en voici quelques-unes de ces étapes. Le passage de la mer Rouge, le don des 10 paroles, le veau d'or remplacé par la tente de la rencontre, la manne et l'écaille, le passage du Jourdain à pied sec, la circoncision du peuple qui vient de faire la traversée, pour finir par la célébration de la première Pâque en Canaan. Quelle intelligence humaine, quel sens politique aurait pu imaginer cela? L'avenir ne s'ouvre pour un groupe humain que lorsqu'on traverse exactement là où cela semble impossible ou impensable et qu'on embarque avec soi tous les autres. Mais cela demande de renoncer à amasser quoi que ce soit comme garantie sur le futur, de renoncer aussi à se croire suffisamment malin pour tirer son épingle du jeu grâce à l'entre-soi. Confiance et ouverture. Confiance dans les humains, ouverture vers les autres et vers Dieu. Elle est ainsi la foi victorieuse que nous fêtons ce matin. C'est ainsi que Dieu a choisi de faire progresser l'espérance dans le monde. Petit pas par petit pas, et sur des chemins de traverse. Alors avançons. Amen.
Et je vous invite à chanter le 36-30, tu nous appelles à t'aimer en aimant le monde où tu nous envoies. Et je vous propose de vous lever pour le chanter. Le temps des annonces, une annonce qui n'est pas affichée, ça concerne le temps de l'Avent au Temple Saint-Étienne, qui s'appelle la fuite en Égypte. Ça va évoquer ce passage-là de la période de l'Avent. Et donc, une tenture est prévue d'être confectionnée par les uns et les autres, une tenture qui reprendrait l'œuvre d'Henri Lindgard, La fuite en Égypte. Et donc, il y aurait des rencontres, des après-midi de travail, non pas au Temple Saint-Étienne, mais au Temple Saint-Marc, le mardi 21, le mercredi 22, donc de 14h à 18h à la salle de la paroisse Saint-Marc.
Et donc cette œuvre sera exposée pendant tout le temps de l'Avent. Si ça vous intéresse, ce sera du découpage et du collage de fragments de tissu noir sur un fond blanc. Ça fait partie de la technique et des œuvres de Henri Lindegaard. Voilà, maintenant, oui. Voilà, donc les robes pastorales, encore quelques temps, mais ce sera, je pourrais la donner après, effectivement. Oui, on cherche du tissu blanc et du tissu noir. Si vous avez ça dans vos greniers, au fond de placard, des morceaux à découper et à coller. Excusez-moi. Voilà, les annonces maintenant affichées. Toujours le feuillet A5 qui reprend l'ensemble des activités. Il y en a donc sur la table à la sortie ou à l'entrée. Aujourd'hui, le thème, c'était la foi victorieuse. Il y avait également un culte à Dornac pour un moment d'élection pour compléter le conseil presbytéral de Dornac. Peut-être pour ça qu'on est un peu moins nombreux aujourd'hui. Alors, nous n'aurons pas de culte ici dimanche prochain. Ce sera le 19 octobre. Nous nous réunirons à 15h au Temple Saint-Étienne pour l'ordination de, combien sont-ils? Trois pasteurs et l'accueil de deux pasteurs venant d'une autre église qui seront accueillis et 3 pasteurs qui seront reconnus dans leur ministère par l'ordination. On cherche aussi des bénévoles qui seraient disponibles pour organiser cet événement, parce que donc il y aura le culte lui-même, mais il y a aussi un verre de l'amitié qui aura lieu dans le temple Saint-Étienne à l'issue de la cérémonie. Donc, si vous êtes prêts à donner un coup de main le dimanche matin pour l'installation des tables, donc à partir de 9h. La semaine d'après, le 19 et 7, ça fait 26, ce sera le dernier dimanche du mois d'octobre, et nous nous retrouverons au Temple Saint-Jean pour la fête de la Réformation. Donc il n'y aura pas de culte ici à Saint-Martin, ni le 19, ni le 26. Le 19, on est à Saint-Étienne, au Temple Saint-Étienne, et le 26 au Temple Saint-Jean. Voilà, donc l'office du vendredi à 18h30, chaque vendredi, au Temple Saint-Jean. Les rencontres autour de la Bible, Bible, culture et confiture, Isaac Saint-Marc, ce sera le 3 novembre. Et puis les autres aussi. Ma foi, pourquoi pas le petit groupe de réflexion ouvert à tous. La prochaine rencontre, ce sera le 22 octobre, le mercredi à 19h, rue de la Synagogue, avec comme thème Calvaire et lutin. Un petit jeu de mots. Voilà. Et ce sera la 3e session sur ce thème-là. Et puis le groupe biblique œcuménique, ce sera le 31 octobre sur les Actes des Apôtres, le miracle de la Pentecôte, à la paroisse Sainte-Geneviève, rue de Stalingrad. Le Conseil commun se réunira à Saint-Martin le 16 octobre à 19h. Et il n'y a pas encore de date pour le Conseil presbytéral. Et je crois qu'on arrive au bout des annonces. Tu veux annoncer? Ah oui, il y a le concert Sim. Oui, voilà. Donc à l'horizon aussi du culte d'ordination, donc du dimanche 19, vendredi prochain, il y aura un concert dans le cadre du lancement du bicentenaire de la Société industrielle de Mulhouse. Le concert, c'est vendredi 17 octobre 2025, donc vendredi prochain à 20h, au Temple Saint-Étienne, avec plusieurs artistes. Vous aurez l'occasion d'y écouter du violon, du piano,
mais aussi des voix. Voilà, donc un moment de partage en perspective à l'horizon également du culte d'ordination de dimanche. Je vous rappelle que vous trouverez plein d'informations sur la petite table qui est dans le sas d'entrée. Il y a aussi 2 programmes, des petits livrets, des conférences que nous organisons en partenariat avec le Centre Porte Haute. Vous verrez, tout est détaillé, les conférences sont notées avec un petit résumé, c'est vraiment toute l'année, hein, à peu près une fois par mois, vous trouverez tous les rendez-vous dans ce petit livret. Et je viens d'ajouter ce matin, vous avez un autre programme, vous allez voir, c'est rouge, vous allez le voir tout de suite, c'est le programme des différents ciné-clubs du cinéma Le Palace, dont le ciné-club œcuménique, que je co-anime avec Hervé Paradis-Murat, le prêtre, un des prêtres responsables de l'église Sainte-Marie, et puis Pierre Loué Serreggia, qui est critique de cinéma. C'est aussi un moment vraiment intéressant, avec des gens qui viennent vraiment de partout. Et puis voilà, on partage aussi l'essentiel autrement, et vous êtes vraiment cordialement invités à ce moment. Et bien sûr, encore une fois, n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet du Temple Saint-Étienne qui est dédié à la programmation. Hein. Vous avez vraiment, au-delà de tous les autres médias, une information détaillée en général sur 2 mois. Hein. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Et puis aussi, il y a toujours une petite feuille à l'entrée où vous pouvez noter vos adresses mail pour recevoir la newsletter hebdomadaire. C'est chaque semaine dans votre boîte mail les rendez-vous culture de la semaine, en particulier au Temple Saint-Étienne. Il y a parfois des adresses qui ne passent pas, parce que c'est comme ça. Si vous ne recevez pas la newsletter alors que vous avez votre adresse, que vous l'avez notée sur le papier, c'est-à-dire qu'elle ne passe pas, n'hésitez pas, si c'est le cas, à me la renoter ou alors à en noter une autre. Voilà, comme ça vous la recevrez. Merci à vous. Et la dernière annonce, c'est que, à l'issue de ce culte, nous sommes tous et toutes invités à un moment d'apéritif, comme chaque dimanche. Y a-t-il encore autre chose? Les différents groupes, ah oui, vous pouvez aller sur le site de la Dynamique Mulhousienne et vous retrouverez les différents groupes de réflexion et de travail autour de la liturgie, de la diaconie, l'annonce de l'Évangile et la communion, les thèmes que nous avions discutés le 1er mars. Les groupes se sont mis en train petit à petit, les uns après les autres. Voilà. C'est le temps de l'offrande. Ce sera sous forme musicale. Et voici Jean-Sébastien Bach qui nous accompagne pour cette offrande. Enfin, c'est Laurent.
Je vous invite à prier. Seigneur, tout ce que nous avons pour vivre nous vient de toi. Alors nous voulons t'apporter notre offrande en signe de reconnaissance. Qu'elle serve à ta gloire et pour ton Église. Amen. Notre Dieu et notre Père, nous nous réjouissons de la victoire de ton Fils Jésus-Christ sur les puissances de mort et de destruction, à l'œuvre en nous, parmi nous et dans le monde. Par ta parole, tu nous assures que Jésus nous associe à sa mort pour que nous vivions avec lui une vie renouvelée. Désormais, nous pouvons aller de l'avant, libérés des chaînes qui voudraient nous retenir captifs. Nous te disons notre reconnaissance pour cette liberté possible. Et nous te prions pour toutes celles et tous ceux que la mort enserre dans ses liens, les mourants, les endeuillés, ceux qui souffrent dans leur corps et leur esprit, celles et ceux qui ne peuvent pas se réjouir parce que l'espérance ou tout simplement l'espoir les a quittés. Nous te prions pour celles et ceux qui, de quelque manière, sont captifs, les prisonniers, ceux que l'on opprime, que l'on maltraite, ceux que l'on méprise, que la miséricorde gagne ceux qui les font souffrir. Nous te prions pour ceux qui sont prisonniers d'eux-mêmes, de leur orgueil, de leur égoïsme, de leur haine, de leur peur, de leur méfiance, de leurs intérêts mal compris, de passion et de drogue, délivre-les, Seigneur. Tu nous as fait témoins de la résurrection de ton Fils. Donne-nous force, courage et conviction pour annoncer partout et toujours et pour manifester par nos actes que, malgré tout ce qui nous attriste, la mort qui nous vient de toi, la vie qui nous vient de toi est plus forte que la mort. Oui, tu nous donnes la vie, tu es notre Père, et c'est à ce Père que nous nous adressons maintenant, ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous sommes témoins du Christ ressuscité. Alors que notre joie guide notre course, pour dire au monde qu'il est vivant, il est avec nous. Quand nous dévoilerons cette espérance à ceux qui sont dans la douleur, quand nous dirons ce bonheur à ceux qui ne le partagent pas encore, quand nous annoncerons cette paix à ceux qui sont encore divisés, quand nous proclamerons cette certitude à ceux qui sont encore dans le doute, car nous savons dès aujourd'hui que la vie éternelle est commencée et qu'il nous précède sur nos chemins. Je vous invite à vous lever pour demander à Dieu de nous bénir. Le Seigneur nous bénit et nous garde. Il tourne son regard vers nous et nous accorde sa grâce. Allons dans sa paix. Amen. Et dans ces jours qui viennent, et quoi qu'il advienne, Dieu nous maintienne à jamais en paix, que par nos prières, notre vie entière soit à sa lumière, à jamais en paix. Je vous invite à chanter.